Bonjour mes amis, c'est un grand plaisir aujourd'hui de renouer avec nos émissions en différé, ceci dans l'attente de nos émissions en direct qui ne seraient tardées. Nous prévoyons être en poste pour des émissions en direct à partir du 1er octobre, c'est-à-dire dans peu de temps, et ça nous fera extrêmement plaisir. L'émission d'aujourd'hui porte sur quelque chose d'essentiel et de fort important. Nous sommes en pleine élection fédérale et nous voyons se profiler à l'horizon une espèce de complot contre nous-mêmes. On va nous faire voter entre 4 ou 5 mauvais choix. On aura plus ou moins le choix de voter pour des gens qui ne nous représenteront jamais, qui ne vont faire en sorte autant du Parti libéral du Canada que du nouveau Parti démocratique, que du Parti vert du Canada, ou si vous préférez le Parti conservateur du Canada ou même le Bloc québécois. L'ensemble de ces partis politiques ne veulent en fait que se renouveler, rester au pouvoir, continuer leur plan de carrière, parce que ce sont tous des carriéristes. On va à Ottawa pour représenter le Québec pour aller chercher un salaire et non pas parce qu'on y croit vraiment. On va faire le travail des autres à notre place. C'est ce que nous faisons lorsque nous envoyons des candidats à Ottawa. Des candidats pour nous représenter dans ce qu'on appelle faussement la Confédération canadienne. C'est au fil des temps devenu une véritable fédération très centralisatrice autour, disons, à l'origine de ce qu'avait fait Pierre Elliott Trudeau. Vous vous souvenez donc le père de Justin Trudeau. Donc, cette centralisation du pouvoir fait en sorte que maintenant, et avec la possible et très probable disparition du Bloc québécois dans les prochaines élections, dans ces élections-ci pour le 19 octobre, il est à croire qu'ils vont tout faire pour chercher à marquer des points. C'est ce que nous avons vu dès le déclenchement de la campagne électorale avec le Bloc québécois. Ils ont cherché à écraser un mouvement d'action politique que nous essayons de développer en parti politique et que nous allons réussir d'ici la prochaine élection au provincial. C'est le Front national du Québec. Le Bloc québécois a essayé de capitaliser des points de pourcentage de vote en faisant la promotion d'une candidate ethnique dans le comté de Lanaudière. Ils ont tout fait pour montrer le côté raciste du Front national du Québec, ce qui est totalement faux. Le Front national du Québec se veut être un parti rassembleur. D'ailleurs, on va revenir dessus dans le sens suivant. C'est que lorsque nous avons commencé les démarches pour fonder le Front national du Québec, un an après le mouvement québécois de désobéissance civile, ce que nous voulions faire, c'était de développer un parti politique qui prendrait la relève pour laisser impossible une vacance de la gérance de l'État. Parce que nous prévoyons instamment, un jour ou l'autre, que le peuple va se réveiller et va vouloir reprendre son pouvoir judiciaire, son pouvoir politique, son pouvoir social, en marchant sur l'Assemblée nationale du Québec, qui est devenue, au fil des années, un nid de corruption, manipulé par l'arrière par le crime organisé, et dont les hauts fonctionnaires qui ont toujours été nommés par le Parti libéral du Québec et par le Parti québécois sont des faire-valoir dans le système. Ce sont de simples représentants intermédiaires entre le vrai pouvoir, celui qui est dans l'ombre des bunkers, ce pouvoir qui donne des coups de fil à ceux qui sont assis sur leur siège bien en place. C'est-à-dire ceux qui, entre guillemets,
prétendent avoir été élus par nous pour faire le travail à l'Assemblée nationale du Québec. Et nous ont toujours donné l'impression que nous étions à l'origine du choix. En réalité, nous le voyons fort bien dans cette élection fédérale. Nous n'avons aucun choix réel. Aucun. Ceux qui prétendent que nous avons un choix entre la gauche et la droite, c'est une fausseté énorme. Ceux qui prétendent que nous avons le choix entre un parti du Québec et un parti, des partis fédéralistes, c'est complètement faux aussi. Parce que l'ensemble joue le jeu d'un système beaucoup plus gros, beaucoup plus grand au-dessus de leur tête. C'est un système politique manipulateur, relié au nouvel ordre mondial, bien sûr, qui origine de l'Empire britannique, à l'origine. Le Québec n'est jamais devenu véritablement une province à part égale des autres provinces canadiennes, surtout depuis 1982, lors du rassemblement unilatéral de la Constitution canadienne. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a été exclus. Vous vous souvenez tous de la nuit des longs couteaux, où Jean Chrétien s'était fait le porte-parole de l'establishment, qui avait été de chambre en chambre la nuit, pour convaincre les premiers ministres des autres provinces de s'allier contre le Québec et faire une constitution canadienne bien à eux, sur le dos du Québec. Parce que de toute façon, le Québec resterait isolé et qu'on serait beaucoup plus fort ensemble. Le Québec deviendrait négligeable à la longue, la population diminuerait, puis on s'organiserait par la suite pour la noyer dans davantage d'immigration anglophone. Le tour était joué. La manipulation de Jean Chrétien a porté fruit. Jusqu'à présent, nous sommes toujours en dehors de tout ça et nous avons même encore l'impression que nous sommes un pays. Mais c'est faux. Nous ne sommes pas un pays parce que nous n'avons pas pris en main notre devenir. Nous n'avons jamais été consultés pour faire notre constitution, la constitution de l'État du Québec. Nous n'avons jamais donné des suggestions pour aller de l'avant, pour créer ce pays. Ceux qui nous mentent en pleine figure du Bloc québécois et du Parti québécois, ce ne sont que des manipulateurs politiques. Ils vont continuer à nous faire tourner en rond. Le Bloc québécois est simplement le stand de retraite du Parti québécois. C'est l'association des retraités du Parti québécois. Ceux qui échouent s'en vont là. C'est un peu comme dans la police parfois. Ceux qui échouent dans la mafia se ramassent dans la police. Et ça fait du pareil au même. Des bons tireurs, des gens qui aiment taper sur les autres, taper sur les étudiants en particulier, taper sur des gens qui revendiquent des droits dans notre société. Notre société est malheureusement à une étape charnière de son histoire. Les décisions que nous prenons maintenant influencent sur l'avenir même lointain. Nos petits-enfants vont toujours nous en vouloir de ne pas avoir pris de décision maintenant, surtout en ce qui touche l'environnement. L'environnement se détruit, se dégrade, pendant qu'on parle de croissance économique à Ottawa et à Québec. Pendant que, au temps de NPD, de Thomas Mulcair, qui, n'oublions pas, était l'avocat de Equality Québec, qui voulait séparer le West Island de l'ensemble du Québec au cas où nous deviendrions indépendants. N'oublions pas que ce type-là ne fera jamais rien pour le Québec. Encore moins Justin Trudeau. Et encore beaucoup moins Stephen Harper, parce que même si il est premier ministre et qu'il a pris des décisions un petit peu plus réfléchies en ce qui concerne la vague d'émigration, pour ne pas dire d'invasion venant des pays en proie au djihadisme. Je parle de la Syrie et je parle de l'Irak en particulier. Il a limité le tout à 10 000 immigrants. Mais pour le Bloc québécois, ça ne suffit pas. Si on pourrait en importer 100 000, bravo. Et comme ça, on fera plus de mosquées au centre-ville
et on apprendra à se tenir plus à genoux, devant des gourous qui se prétendent avoir la vérité absolue. Est-ce que c'est ça, au nom du nouvel ordre mondial, qu'à un moment donné, Lucien Bouchard et Gilles Duceppe étaient tout à fait en accord avec l'ALENA, un peu plus, et donc ils vont nous prétendre à être mieux cotés en s'adaptant à la monnaie américaine, en s'adaptant, disons, à l'avenir et le futur des États-Unis. On peut prendre exemple, sur de grands présidents américains, comme John Kennedy, qui a été, d'après moi, le dernier président américain, véritable, élu par le peuple. Mais, si vous regardez bien, on ne peut pas se fier à des États contrôlés par des sociétés secrètes, et encore moins le Canada. Canada qui provient de l'Empire britannique et qui nous a rien donné. Le Québec est une colonie, la dernière de l'Empire britannique qui survit parce qu'elle est administrée de façon intermédiaire par Ottawa, qui a été chercher tous les pouvoirs à Londres. Mais en réalité, Londres n'a fait que déléguer des pouvoirs qui proviennent d'un empire dissous. Et nous sommes toujours là en train de discuter du pays, mais c'est une farce monumentale. Nous parlerons véritablement d'un pays lorsque nous nous serons assis avec les Premières Nations et que nous définirons ensemble l'écosystème global pour le territoire global du Québec. Nous partagerons ensemble un avenir, mais nous ne ferons pas un avenir en se poignardant dans le dos les uns les autres, et encore moins en mettant de côté les citoyens anglophones, qui soient du centre-ville de Montréal ou d'ailleurs. Ils font partie de notre passé, de notre présent, et ils seront toujours là dans l'avenir pareil. Ce qu'il reste à faire de notre côté, c'est de mettre des balises à l'intérieur d'une constitution de l'État du Québec pour non seulement nous protéger, mais pour aller de l'avant dans un projet social immense, grandiose, un projet social qui incorporerait les Premières Nations en leur donnant le droit d'avoir leur drapeau, de battre leur monnaie en autant que cette monnaie ait une valeur d'échange avec le dollar québécois. Donc, participer à une armée d'autodéfense sur le territoire, participer à des entraînements relatifs à la sécurité nationale, participer au développement de la sécurité écologique du territoire tout entier, participer à des rencontres internationales, montrer qu'ils sont vivants, et nous, au Québec, nous pourrions nous engager à développer leur culture en la faisant écrite, en la faisant partager avec d'autres cultures à travers le monde, en créant des musées chez eux et en participant partout dans le monde à l'émancipation de leur culture, de leur langue et de leur côté artistique, et développer des échanges internationaux avec eux, assis aux côtés de nous. Nous ne prétendons pas avoir la vérité absolue. C'est la raison pour laquelle un Front national a été et sera créé dans toute nation qui aura des points de sécurité culturelle à défendre, des points de sécurité démographique à défendre. On le voit en France avec le Front national de Marine Le Pen. Ce Front national s'est créé dans les années 90 pour défendre l'avenir du fait français en Europe, mais aussi défendre la citoyenneté du peuple français à l'intérieur de l'Europe et avoir une certaine indépendance nationale qu'ils n'ont plus depuis qu'ils ont adhéré à l'Europe et à l'euro, à l'Union européenne et à l'euro. Une chose qu'ils veulent faire, le Front national en France, c'est de sortir de la zone euro pour avoir plus de liberté. C'est la même chose que l'on voit au Québec. Si nous fondons un Front national du Québec, c'est pour se libérer du carcan fédéraliste
se donner une vision d'ensemble pour le futur, pour développer un projet social commun avec les Premières Nations. Et plus tard, vu que nous devons nous attendre à une seconde révolution américaine, parce que les États-Unis ne resteront pas ainsi, avec des gouvernements oppressifs, imaginez que dans l'avenir immédiat, on voit un Donald Trump devenir président des États-Unis, nous allons avoir nécessairement des guerres du côté avec l'Iran et possiblement même avec la Russie, parce que ce type-là, n'oublions pas, est complètement fou et cinglé. Je ne pense pas que Hillary Clinton, qui est membre des Illuminati, membre du groupe de Bilderberg, et qui a fait alliance avec des groupes terroristes pour qu'on enlève l'ambassadeur des États-Unis à Tripoli pour l'échanger par la suite pour un criminel notoire en prison aux États-Unis. Tout s'est su par une enquête du Sénat. Elle a elle-même avoué une partie de ses fautes et elle a elle-même dit pardon au peuple, mais il est trop tard. Maintenant, la nouvelle est su et sa carrière est complètement bloquée. Même si elle est élue, ça ferait en sorte d'une personne qui a promis, comme l'autre jour, de déclencher une guerre contre l'Iran. Nous ne sommes face qu'à des va-t-en-guerre. Et je suis sûr que l'armée américaine, les vétérans de l'armée américaine, dont j'ai plusieurs amis, dont sur Facebook, ne laisseront pas aller la chose telle qu'elle. Je m'attends nécessairement un jour ou l'autre qu'il y a quelque part des vétérans qui se lèvent, des généraux qui se lèvent et des soldats qui prennent le relais pour prendre en main la sécurité des États-Unis et refaire une seconde révolution américaine, un peu comme l'avait fait George Washington, mais en réédifiant cela autour de choses réelles, autour de choses vraies, avec un véritable avenir, c'est-à-dire quelque chose qui soit basé sur le peuple et non pas sur une petite élite cachée à l'arrière des placards, cachée à l'arrière des rideaux qui manipulent tout. Je pense que l'armée américaine est fatiguée des guerres inlassables, elle est fatiguée de voir mourir ces jeunes personnes un peu partout à travers le monde. Il y a des milliers de gens, milliers de citoyens américains qui sont morts en Irak pour rien, pour satisfaire les banquiers de Rothschild. De fait, on revient sur le rôle des Rothschild ici. Remarquez bien, ce sont toujours des grandes banques de Rothschild qui ont financé les deux côtés des opposants lors des guerres de Napoléon, au début du 19e siècle. Au début du 20e siècle, ils ont financé la révolution russe, financé en même temps, de manière indéterminée, le meurtre, le massacre de la famille du tsar, parce que le tsar voulait faire quelque chose de différent en Europe, au niveau bancaire, au niveau sécurité. C'était un homme qui avait une vision mystique et spirituelle avec sa femme. On regarde du côté des guerres déclenchées au Moyen-Orient. La famille Rothschild et les banquiers de Rothschild ont toujours été derrière, de même qu'ils ont été derrière l'organisation de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont eux qui ont manipulé le mouvement sioniste pour qu'il déclenche une guerre contre le Troisième Reich en 1933. À partir de Londres, en Angleterre, toujours, c'est curieux de voir que la famille monarchique anglaise est toujours derrière une multitude de guerres et la vente de l'opium, par exemple, en Chine, au début du 19e siècle. Ce sont des assoiffeurs de peuples, des esclavagistes nés. C'est la dictature la plus vieille au monde, la monarchie britannique. Elle s'est arrangée pour avoir l'air d'une démocratie chez elle, mais c'est faux. Tant que le peuple britannique ne se libérera pas de ce faux fuyant, ils seront toujours face à une reine immensément riche et à un système despotique qui va les maintenir au rang d'esclaves. C'est ce que l'on voit maintenant avec la Syrie. Le gouvernement
Al-Assad est le seul gouvernement dans le monde à ne pas devoir un sou à la banque des Rothschild et ne pas avoir affaire avec eux. C'est un des seuls pays au monde qui a des réserves inexploitées de gaz naturel. Et nous, au Québec, on ressemble un peu à cela. On a des ressources inexploitées dans le Grand Nord, ce qui a fait que Jean Charest a voulu nous vendre pieds et mains liés aux triades chinoises, au crime organisé chinois, qui auraient emmené avec eux leurs employés esclaves pour développer des entreprises dans le plan Nord et fabriquer à même nos impôts et nos taxes des autoroutes vers le Nord. Je pense qu'on a assez d'avoir été le dindon de la farce dans ce développement économique frauduleux et faussaire. On se fait voler nos ressources et nos richesses au Québec. Je ne parle pas juste nous, le peuple québécois, je parle aussi des Premières Nations qui font partie du peuple québécois aussi. Je parle aussi des citoyens de langue anglaise qui se font manipuler par ce système corrompu. Et on l'a vu à l'enquête Charbonneau, comment s'est développé tout un système autour de la corruption politique et de la collusion. On a vu comment dans les systèmes d'aqueduc et d'égouts, on faisait des milliards de dollars que nous sortions des poches des contribuables de Montréal et des citoyens québécois. Donc, je pense qu'on est assez clairvoyant pour comprendre que l'élection du 7 avril 2014 a été très organisée, très manipulée par Philippe Couillard, qui, ne l'oublions pas, a travaillé longtemps comme espion pour le Canada, sous l'égide d'Arthur Porter, et que cet homme-là a travaillé aussi pour le roi d'Arabie Saoudite, qui lui-même a financé l'État islamique avec les Français, les Anglais, les Américains, les Qataris et Israël, qui ne fait plus parler d'elle depuis que l'État islamique coupe des têtes à gauche et à droite et s'en prend particulièrement au gouvernement de la Syrie et au peuple syrien, où ils ont mis un nombre incroyable de femmes en esclavage sexuel et qu'ils ont assassiné froidement nombre de soldats syriens, des soldats légaux, pour la simple raison qu'ils étaient des soldats. Ceci contre les conventions de Genève et contre toute convention internationale au monde. Donc, je vous le dis, acceptez toute forme d'immigration en provenance des États islamiques, en provenance de la Syrie et de l'Irak, sans nous poser de questions d'où viennent ces gens, comme le suggère le Bloc québécois, c'est faire preuve réellement d'une très, très basse réflexion dans la situation actuelle. Nous le voyons par le nombre de caisses d'armes saisies en Grèce et comment on a saisi d'explosifs et d'armes dans les poches de ces réfugiés qui sont en fait des envahisseurs. Notez le nombre d'hommes et de garçons parmi eux. Ils ont laissé derrière eux les femmes, les enfants et les vieillards. Pourquoi? Pour avoir les mains libres pour tirer sur les gens, pour placer des bombes. C'est ça ce que ces gens viennent faire ici. Ils vont venir au Québec à 10 000, 20 000, 30 000. Ensuite, ils vont s'organiser en cellules dormantes, ils vont attendre. Et à un bon moment donné, ils vont demander, toujours demander, ils vont demander de bâtir n'importe où leur mosquée. Ils vont demander des droits. Ils vont vouloir avoir des droits dans la Constitution du Canada, hein, qu'on ne puisse plus parler de leur fameuse religion de dingue, qui est née en fait d'une platitude de couchettes de Mahomet avec une multitude de femmes autour d'eux. Je veux bien croire qu'il y a un message plus élevé dans le Coran, parce que je l'ai lu plusieurs fois. Mais quand on regarde bien, pourquoi Mahomet a dû s'évader et se réfugier, c'est à cause de situations semblables. Ils en ont fait une religion de pédophiles et d'hommes sans scrupules. Donc une religion paternaliste pire que la religion chrétienne, pire que la religion
judaïque. Et on va importer ces gens-là parmi nous comme si rien n'était. On va leur donner le droit d'être au-dessus de toutes nos lois, comme si c'était tout à fait normal. On nous prend vraiment pour des idiots au Bloc québécois et au Parti québécois. On va faire, autrement dit, un pays en s'associant à des gens qui viennent de nulle part et donc qui fuient soi-disant leur pays à cause d'oppression, et ils vont venir nous imposer leur oppression chez nous. C'est simple, c'est une tête de pont islamique et djihadiste qui s'installe chez nous pour nous envahir par la suite. Ils veulent faire le grand islam, hein, sans frontières à travers le monde entier. C'est lui leur nouvel ordre mondial, l'islam. Ils veulent nous détruire chez nous en nous imposant leurs lois, leur religion, leurs coutumes. Est-ce que vous n'êtes pas bien lorsque vous pouvez marcher, qu'il fait 30-35 degrés en mini-jupe, les femmes ici au Québec? Sous la loi de l'islam, vous ne le pourrez plus parce que vous allez les offenser. Vous ne pourrez plus faire d'exercice dans les gymnases avec des fenêtres ouvertes pour la bonne raison, c'est qu'ils risquent de vous voir. Ils risquent de voir vos jambes. Vous ne pourrez plus montrer vos visages un jour parce qu'ils vont vous imposer une charia de fait. Ils vont vous l'imposer avant de vous la faire accepter. C'est simple. C'est une forme de psychose sociale, un peu comme on crée aux États-Unis actuellement, en déclenchant de fausses guerres sous de faux prétextes. Et ensuite, ça devient des vraies guerres avec de faux prétextes à l'arrière. Un peu comme on a envahi l'Irak. Toute origine depuis George W. Bush. Mais toute origine aussi depuis la Seconde Guerre mondiale. Et toute origine aussi depuis le grand-père des Bush, qui faisait affaire avec l'Allemagne nazie. Hein? Tous ces types-là ont tous quelque chose en commun, le contrôle mondial. Hein? Et ils veulent, autrement dit, une forme totalitaire de contrôle. Et ils veulent nous l'imposer. Et on se sert maintenant de l'islam. On va les faire venir chez nous. Ça va faire un nouveau melting pot de population, comme à New York. Et c'est ainsi que l'Empire assyrien contrôlait les gens. C'est qu'on déplaçait, il était rendu tellement immense, l'Empire assyrien, à l'époque, c'est qu'on déplaçait des gens depuis le sud vers le nord, et ensuite des gens du nord vers le sud, des gens du centre vers l'est, et des gens de l'est vers l'ouest. De cette façon-là, on mélangeait les populations qui ne pouvaient plus se réorganiser autour, disons, d'une vision commune. L'idée était de mélanger tellement les populations que la simple administration de l'Empire devenait, le point commun. C'est-à-dire, l'empereur devenait, par ses décisions, le trait commun de l'Empire. Donc, c'est une réussite dans le sens qu'on forçait les gens à considérer l'empereur comme étant, autrement dit, ce qui unissait parce qu'il menaçait tout. En d'autres mots, une tyrannie qui s'impose force les gens à s'unir par crainte d'être écrasés par la tyrannie. Donc, il devient l'élément unificateur. C'est ainsi que ça marche en islam. C'est sur le même principe que l'Empire assyrien. C'est-à-dire qu'on écrase les gens, on coupe des têtes, on menace, on fait peur, on crée une hystérie de manière à contrôler davantage les gens. Si on veut un Québec semblable, on va voter pour l'un ou l'autre des partis politiques dans cette élection. Parce qu'ils veulent tous faire venir plus et davantage de djihadistes chez nous pour nous écraser davantage. Particulièrement le Bloc québécois. Et particulièrement le Bloc québécois parce qu'il lui a pris la décision d'aller chercher des députés le plus possible au détriment de la vision d'ensemble de Québec libre et libéré. Mais pour libérer le Québec, il faut le faire vivre dans la vérité. C'est ce que je m'efforce de faire avec vous aujourd'hui. Parce que c'est l'un des motos, c'est l'une des grandes paroles de notre mouvement de désobéissance civile au Québec. C'est qu'on ne peut pas vivre en liberté sans vérité.
Quiconque nous fait vivre dans le mensonge contrôle notre vérité. Et un jour, on aura une vérité commune et forcée envers tout le monde, c'est-à-dire une vérité imposée, et on fera en sorte que quiconque parlera contre cette vérité sera un ennemi de l'État, hors la loi. Et est-ce qu'on va appeler ça encore la démocratie? Si vous voulez qu'on continue à vivre avec un minimum de démocratie, un minimum de décorum, un minimum d'humanisme et un minimum de droits pour les nombreuses autres races animales qui vivent sur Terre, nous devons faire en sorte de commencer par nous respecter nous-mêmes au Québec. Et ensuite, on pourra montrer l'exemple à beaucoup de gens. Parce que les gens pourront nous regarder et dire, voilà, ils ont fait quelque chose de différent. Ils nous montrent un peu le chemin pour lutter contre le nouvel ordre mondial, contre la dictature de la pensée unique. C'est cela qu'il faut arriver. Il faut arriver à se défaire des anciens préjugés. Moi, j'ai rien contre ça, que d'avoir le portrait d'une reine sur une pièce de monnaie. Mais lorsqu'elle est rendue, qu'elle nous impose des choix, et qu'on ose continuer à appeler ça la démocratie, je dis honte à tous ceux qui prétendent vivre encore dans un système démocratique ici. Est-ce qu'on vous a demandé votre opinion? Est-ce qu'on vous a demandé votre opinion si vous voulez vraiment accueillir ces gens qui menacent votre sécurité pour en faire des citoyens à part entière comme n'importe qui? Est-ce que vous allez pas avoir un peu de crainte à envoyer vos enfants à l'école l'année prochaine, en sachant qu'il y a davantage de risques qui parcourent les rues, soit de la grande ville de Montréal ou de Québec ou d'ailleurs n'importe où ailleurs? Parce que les maires capitalistes de nombreuses cités et les grands administrateurs de grandes compagnies multinationales au Québec se disent, voilà de la main-d'œuvre à bon marché, accueillons-les, ouvrons grandes nos portes. Mais on s'en fout complètement de la sécurité sociale, parce que c'est l'affaire des gouvernements. Les gouvernements qui sont manipulés de l'intérieur et qui vont nous faire hausser par la suite, un peu plus tard, nos budgets de sécurité nationale, sous le principe que, oups, il y a des djihadistes chez nous. Et voilà, la ronde est repartie. Le chat va continuer à courir après la queue, et on va faire comme les États-Unis. On va se remettre avec des lois qui vont davantage restreindre nos libertés démocratiques, et on va continuer d'appeler ça un pays libre. Tout ça, c'est de la foutaise. Donc, je m'exprimais ici pour vous donner mon opinion, et je vous invite à annuler vos votes à la prochaine élection, le 19 octobre. Merci de m'avoir écouté, mes amis.